L'OVD se trouve dans les 26 provinces de notre pays. Comme vous avez suivi, le thème central, c'est sur les corridors qui mènent vers Lobito. Je crois au lancement de cette édition par le chef de l'État, il a bien stigmatisé ça dans son mot qu'il a placé lors de l'ouverture, du lancement de cette édition. Le corridor qui va être construit, c'est un corridor important qui permet, surtout pour les miniers, de pouvoir évacuer leurs produits vers, vous savez que notre pays est enclavé, n'a qu'une entrée vers l'océan, c'est à Banana. C'est un chemin, c'est-à-dire bien qu'on va faire le corridor en allant vers Lobito, on ne va pas négliger aussi la voie nationale qui est très importante en termes de souveraineté. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sous la chaleur de la deuxième capitale de la RDC, la capitale de la province du Haut-Katanga, Lubumbashi, une chaleur assez simplifiée quand même, qui prédit quand même un honneur de recevoir une haute personnalité, travailleur depuis des années pour son pays, en la personne de Victor Toumba Tshikela, celui aujourd'hui que j'appelle double zénith. Double zénith parce que quand vous avez travaillé dans ce pays, partout où vous serez, on vous rappellera parce que votre travail se fait voir. Il en est celui qui aujourd'hui conduit de main de maître l'office de voirie de drainage. On peut applaudir pour le DG s'il vous plaît. Applaudissez s'il vous plaît. L'OVD en sigle, en la personne de Victor Toumba Tshikela que je répète. Aujourd'hui nous nous rencontrons dans la 9e édition Expo Béton, où l'OVD a exposé. Monsieur le directeur général, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Pouvez-vous nous expliquer le but de votre exposition dans Expo Béton, 9e édition, ici à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga? Oui, monsieur le journaliste, vous savez, l'OVD est un partenaire d'Expo Béton. Toutes les 9 éditions, l'OVD a toujours été présent dans Expo Béton. Et nous accompagnons Expo Béton dans ce qu'il est en train de faire comme travail, parce que c'est une plateforme, c'est un incubateur qui permet de mettre ensemble les différents acteurs qui agissent dans le développement des infrastructures. Donc c'est un moment d'échange, un moment de pouvoir faire connaissance avec les différents partenaires qui agissent dans le domaine de développement des infrastructures. Voilà la raison pour laquelle à chaque édition, l'OVD a toujours eu un stand pour présenter ses missions. Qu'est-ce que c'est l'OVD, qui est un partenaire important dans le développement des infrastructures, ce que l'OVD fait et le travail que l'OVD a déjà réalisé, pas seulement dans le Haut-Katanga, mais à travers toute la République, parce que l'OVD se trouve dans les 26 provinces de notre pays. Et ici, particulièrement dans le Haut-Katanga, il y a un grand travail qui a été fait par l'OVD, pas seulement en termes de régie, en exécutant elle-même, je parle de la direction provinciale des travaux, mais en termes aussi de partenaires, c'est-à-dire parce que l'OVD agit de deux manières. En régie, c'est nous-mêmes qui agissons, exécutons les travaux, mais aussi en entreprise avec les tiers, c'est-à-dire des partenaires. Donc il y a un tas de projets à travers cette ville, pas cette ville, mais à travers la province du Haut-Katanga, où l'OVD accompagne l'autorité provinciale en termes de surveillance des travaux, en termes de peut-être réalisation des études. Donc voilà pourquoi nous sommes venus exposer à Expo Béton 9. Mais la particularité, vous avez dit que vous avez accompagné Expo Béton depuis la première jusqu'à la 9e. Mais maintenant, la particularité de la 9e édition, c'est quoi dans l'OVD? La particularité de
la 9e édition, comme vous avez suivi, le thème central, c'est sur les corridors qui mènent vers l'Obito. Je crois au lancement de cette édition par le chef de l'État, il a bien stigmatisé ça dans son mot qu'il a placé lors de l'ouverture, du lancement de cette édition. Le corridor qui va être construit, c'est un corridor important qui permet, surtout pour les miniers, de pouvoir évacuer leurs produits vers, vous savez que notre pays est enclavé, n'a qu'une entrée vers l'océan, c'est à Banana. C'est un chemin, c'est-à-dire bien qu'on va faire le corridor en allant vers l'Obito, on ne va pas négliger aussi la voie nationale qui est très importante en termes de souveraineté. Mais ça, c'est une opportunité qui est donnée au niveau de la RDC pour que ce corridor qui va être fait jusqu'en Angola permet de pouvoir évacuer les minéraux jusqu'à l'océan de façon à pouvoir amener vers le point de vente des différents minéraux qui sont en train d'exporter. Et le chef de l'État a dit que nous voulons profiter de ces corridors pour que la province du Haut-Katanga, la province de Lualaba, la province du Kasaï, c'est-à-dire les grands Kasaï, puissent aussi, à travers les bretelles qui vont être réalisées, se connecter à ces grands corridors qui permettent une ouverture vers l'océan. Et là, ce sont des éléments importants. Parmi ces ouvertures, il y a des bretelles qui vont concerner le voirie, où l'OVD aura à agir ou à dire un mot quand on va commencer les travaux de voirie qui vont être connectés au corridor qui va être exécuté. Voilà. Merci. Monsieur le DG, vous allez permettre que je prenne aussi les autres qui sont ici comme exposants. Mais je rappellerai une chose. Je reviendrai avec le chef pour conclure, mais on l'appelle double zénith. Double zénith, c'est pourquoi? C'est un terme africain et congolais, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous avez été patron d'une entreprise de l'État. C'est rare, depuis l'histoire de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, qu'un DG soit parti et soit revenu. Répétez avec moi, parti et revenu. C'est pas, on peut applaudir pour le DG. On doit l'applaudir, parce qu'il aime le travail. Alors, messieurs et dames, vous êtes là en train de représenter l'Office de voirie et drainage. Je ne me suis plus trompé. Hein? Est-ce que vous nous expliquez un peu ce qui se passe, l'ambiance qui règne au stand de l'OVD aujourd'hui dans Expo Béton? Qui commence? Oui, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes là, nous accueillons les invités qui viennent de partout. C'est comme vous voyez, nous avons exposé, nous représentons l'OVD, nous sommes l'OVD. Nous sommes là pour vendre l'image de notre entreprise dans cette édition d'Expo 9, Expo Béton 9. Nous avons exposé plus les travaux de la province du Haut-Katanga parce qu'actuellement ça se passe dans le Haut-Katanga, comme le DG l'a dit. C'est-à-dire que par rapport au thème de cette année, la province du Haut-Katanga va bénéficier du corridor de l'Obito qui va passer, qui aura en fait des bretelles dans le Haut-Katanga, dans le Lualaba, ainsi que dans le Grand Kasaï. C'est comme ça que nous avons, par les biais de notre DG, exposé les travaux qui ont été faits dans la province du Haut-Katanga depuis l'avènement du président de la République, Fachi Béton. Actuellement, nous avons exposé les travaux qui ont été réalisés depuis 2019 jusqu'à 2024. C'est-à-dire que dans les domaines de la voirie, nous avons prévu en général 315,30 km de voirie dans la province du Haut-Katanga, dans les différentes villes. Et actuellement, nous avons réalisé plus ou moins 200 km de voirie pendant une période de 6 ans. En dehors de ça, nous avons présenté les différentes cartes des villes de la province et certaines cités, bien sûr, là où nous avons montré comment, par l'OVD, le gouvernement provincial a décongestionné certains quartiers, certaines villes et plusieurs points de la province. Et tout ce que vous faites, vous donnez le compte rendu au chef, au directeur général, à travers le DP? Bien sûr, nous le faisons. Bien sûr que nous le faisons. C'est notre devoir. C'est notre devoir de mettre notre DG au parfum parce que lui reçoit
il reçoit vous les journalistes, il reçoit les autorités et il doit les expliquer exactement ce qui se passe dans les différentes provinces. Monsieur Double Zénith, vous l'aimez? Bien sûr, bien sûr. Vous étiez content quand il est rentré comme DG, hein? Bien sûr que oui, bien sûr. Applaudissez très fort, montrez, c'est ça. On a Expo Béton, c'est la fièvre du stand qui règne. Et merci beaucoup, c'était monsieur? Monsieur Guélor Massengo. Enchanté. Merci. À vous, monsieur, aussi une parole? Bon, moi je crois qu'il y a déjà, mon collègue a déjà tout dit. Il a déjà tout dit. Et puis, vous voyez déjà l'ambiance, ça se passe très bien. Nous recevons des visiteurs. Mais j'ai remarqué depuis que le DG est revenu, tout le monde est joufflu maintenant même. Mais tout à fait, c'est notre papa. C'est comme on dit à Lingala, papa est Nzalesili. Papa est... Oh, mais toi, maintenant, quand même, Babou. Vous savez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Batubalobi Ngala Kumisaka, c'est Africa News, les gens vont traduire, on ne va pas couper. Parce que nous, c'est la représentation RDC. Nous sommes là pour promouvoir les choix du chef de l'État, Fachi Béton. Vous avez vu le président de la République quand il est venu hier. Il n'y a aucun président quand il fait un choix. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement national, on va voter qui, on va laisser qui. On va nommer qui, on va laisser qui. Papa, travaillez. Travaillez. La zone qui négocie ça. Monsieur, je vous vois à côté, bonjour. J'ai la grâce de vous voir à côté d'un titan de travail. On vous appelle comment? Moi, c'est M. Floribert Moukedi. Vous êtes? Je suis directeur, je suis l'assistant du directeur général. Ah, ok. Comment trouvez-vous le travail abattu par le DG Victor Toumachi qui est là, qui a été érigé par le chef de l'État? Le travail que le directeur général là-bas s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Ok. Dans le troisième pilier du programme du gouvernement, c'est-à-dire que le développement des infrastructures. D'accord. Et il développe les infrastructures. Et nous développons, nous on va vous voir dans le corridor ici de l'Obito. Hein? Nous allons être présents dans les corridors parce que nous devons nous connecter aux corridors. Et faire un bon travail. Et faire un très beau travail. Merci beaucoup. Monsieur le DG, on va se dire au revoir. Un dernier mot devant la caméra d'Africa News. Mais je sais que nous, en Lingala, ici en RDC, il y a une émission. Et il y a un DG. À la chaîne locale. Parce que il ne faut pas seulement que la trompe tant nationale qu'internationale la suive, mais il faut aussi que le petit peuple, ce peuple qui a voté Fachi, puisse le suivre. Déjà dans Lingala. Merci Bingi ndeko journaliste na ko mituna nayo par rapport à la présence à OVD na kati à exposition ya Expo Béton 9 na epsi kiyo ke na lopoto que OVD depuis Expo Béton et Bandi tozalaka na ba édition nyonso tozali partenaire ya Expo Béton toyaka pona kolakisa pe misala oyo OVD asalaka à travers le 26 provinces dans la vision du chef de l'État qui est le peuple d'abord. Et dans cette vision tozali na axe moko important ezali ya développement infrastructure biso tosale la kango oyo na kati ya axe wana ya développement des infrastructures la kanisi bomoni na kati ya Okatanga awa ba prévision et salamaki tosali dans les 6 ans depuis 2019 à peu près 215 km ya ba voirie. Donc on moni que OVD azali acteur important dans le secteur de développement des infrastructures. Na kati ya corridor oyo ya lobito oyo ezali thème central ya Expo Béton 9 na kanisi ba voirie ekozala oyo ko permettre to se brancher ba der ba ko sala ba bretelle parce que ba lobaki na kanisi olandaki mokonzi ya mboka ndenge ya lobaki alobi to ko saisir opportunité oyo pour que province ya Okatanga province ya Lualaba na espace Kasai bazala connecté na niveau ya corridor oyo pour na ko permettre évacuation parce que yango corridor oyo ezali ekozala pe na port sec esika oyo ekozala raccordement pour na ko permettre ba minerai pas seulement minerai mais to ko profiter pe na corridor wana pour te positionner ba projet intégrateur le long du corridor ba usine ba biloko mususu. Donc c'est pour vous dire que eloko ya Expo Béton ezali plateforme esika bato bakutanaka pour na ko discuter ko échanger na cadre ya développement des infrastructures okuta ba équipementier ba oyo batekaka ba matériel ba cimentier oyo ba salelaka pona ba ciment ba intrant belé ba logisticien ba oyo ba salaka ba transport
biso nyonso tokutani na ba minier parce que ba minier pona ko transporter ba produit na bango baza besoin na banzela esika baza kolekela esika baza kolekela ezali ba infrastructure routière na kati wana OVD azali na part na ye. Merci beaucoup. Merci. C'était le DG Victor Toumbachi qui est là. Et je vous rappelle, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, biso tozala la moto a ti lelo sans polémique na mutu. Ça fait 23 ans qu'on a yebi tata oyo. Et on a fier lelo. Na la kakaye. O ezaka ka première mi-temps. Donc moi beta deuxième mi-temps et tu vas beta Coupe du monde. Bon, Coupe du monde des années à suivre. J'ai parlé, j'ai fini et à très bientôt. Au revoir. Maboko pour la binou. Imaginez des villes connectées, des infrastructures d'envergure, des logements modernes et accessibles, une énergie diversifiée et fiable, des emplois créés et des corridors économiques transformant nos frontières en opportunités. Un sud de la RDC SADC en pleine expansion, reliant nos ambitions à celles de l'Afrique et du monde de demain. La 9e édition d'Expo Béton célèbre cette vision audacieuse. Bâtir un avenir où innovation, collaboration et développement durable redéfinissent nos espaces. Du 16 au 19 avril 2025 à Lubumbashi, au nouveau bâtiment de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, rejoignez-nous pour explorer des solutions concrètes et des idées innovantes pour construire ensemble les villes et corridors de demain. Des projets inspirants. Salon de développement des villes, corridors et zones économiques spéciales. Les corridors sud de la RDC SADC. Projets à développer et opportunités d'affaires. Rencontres B2B, B2C, B2J. Expo Béton 2025, c'est le rendez-vous des bâtisseurs des villes de demain. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et participez à bâtir l'avenir de nos villes. Expo Béton. Urbanisons nos villes pour mieux vivre ensemble.